Justice ivoirienne. L'affaire le Guinéen Traoré, quand les non-ivoiriens fraudeurs dictent l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'affaire le Guinéen Traoré nous interpelle sur les réalités troublantes. Combien de Traoré et d'autres individus aux origines floues se cachent dans nos administrations et sur nos listes électorales, prêts à choisir notre président et nos leaders. Combien de ces mêmes personnes ont participé et ont applaudi la rébellion qui a défiguré la Côte d'Ivoire sous prétexte qu'ils ne pouvaient pas donc avoir les papiers, alors qu'en réalité, il y avait beaucoup donc de fraudeurs. Une certaine catégorie d'individus parmi eux a décidé, alors même qu'il n'y a aucune tracasserie policière ni administrative contre eux, de devenir des Ivoiriens sans passer par les nombreuses voies légales offertes par notre pays. Cette fraude sur la nationalité ivoirienne, qui existe dans tous les pays de façon marginale, et cependant sévèrement combattue et punie ailleurs, se fait dans notre pays et sous nos yeux à échelle industrielle, avec la complicité objective de certains citoyens ivoiriens, y compris des acteurs politiques locaux. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est très difficile d'engager des débats. On voit certains de ces individus, parfois avec une arrogance déconcertante, influencer donc les débats, accuser les Ivoiriens authentiques de non-Ivoiriens et surtout en narguant ceux qui osent mettre en question donc leur présence et leur rôle. Cette arrogance transmise donc de famille en famille, je peux même dire de génération, se prospère donc dans le système actuel où ces fraudeurs et les familles trouvent un confort certain sous le régime RHDP. Et face à toutes ces menaces et leurs avantages acquis, souvent de manière douteuse, certains n'hésitent pas à provoquer une nouvelle crise. Certains même se disent, sans Ouattara, il y aura donc une autre crise. Le maire Saleh, par son courage, nous entraîne donc dans un débat de société et de justice essentiel, loin des discours donc des fraudeurs impénitents et leur soutien bruyant, pour défendre l'intégrité de notre nation et préserver donc notre démocratie. Il est plus que temps d'instaurer des audits dans nos administrations et de contrôler scrupuleusement notre fichier électoral. Oui, le moment est venu de protéger l'identité ivoirienne et de restaurer la citoyenneté véritable de notre pays. C'est un combat que nous devons maintenant mener les semaines, les jours, les mois et les années à venir. C'était donc mon billet, Jacques Roger. On fait la publicité, mais aujourd'hui, là, nous, on est plus nombreux que dans cette salle. Ça veut dire qu'au PDCI, là, la ruée vers le RHDP est très importante et de plus en plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous avons confiance